Bien, bonsoir à toutes et tous. Il est 18h30, la diffusion en ligne a bien démarré. Donc, on va pouvoir entamer cette séance de conseil municipal du 6 juin 2024, 80e anniversaire du débarquement, mais aussi date de conseil municipal ici à Oisier. Avant d'entamer vraiment l'ordre du jour, je vais laisser la parole à Mme Charlet pour procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Donc, Monsieur Desmond. Présent. Monsieur Moreau. Madame Frasca. Monsieur de Gimont. Monsieur Ferrens. Madame Caron. Monsieur Humer. Madame Dehain. Alors, Monsieur Gambier donne pouvoir à Monsieur Humer. Madame Tabé. Monsieur Dissassi. Madame Urbaniak. Monsieur Caleras. Madame Ducatillon. Monsieur Dufour donne pouvoir à Monsieur Dissassi. Madame Loisy. Monsieur Dutombeau. Madame Capron. Monsieur Aussi. Madame Deville. Monsieur Michon. Madame Parneski. Monsieur Mascart. Madame Mazure. Monsieur Ferré. Madame Poulain. Madame Kérard. Et Monsieur Bettini. Et moi-même présent. Merci. Je vous propose ensuite de désigner un secrétaire de séance, comme l'a accoutumé Mme Urbaniak, s'il n'y a pas d'objection. Pas de problème. Donc, Mme Urbaniak est secrétaire de séance. Pour respecter l'ordre du jour, on va passer à l'adoption du procès-verbal, mais après on constatera que notre conseil municipal a un petit peu changé. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal du 11 avril 2024 où nous avions abordé notamment le budget? Pas de remarques? Passe au vote, donc qui est contre ce PV, qui s'abstient, qui est pour. Donc il est adopté à l'unanimité. Le deuxième point, je le disais, vous l'avez entendu sur l'appel que vient de faire Mme Charlet. J'ai reçu le 27 mai un courrier de démission de Mme Margonelli de ses fonctions de conseillère municipale et donc a fortiori d'adjointe. Donc on procédera à l'élection d'un adjoint dans quelques instants. Mais je voulais en tout cas constater que Mme Deville, qui est la candidate immédiatement après sur la liste via Oisier qui n'avait pas encore été élue, qui fait son entrée donc au conseil municipal. Donc bienvenue à Doriane Deville. Et puis Mme Charlet va vous remettre, chère Doriane, l'insigne de conseillère municipale. Alors, le point suivant, c'est du coup, comme je vous l'ai indiqué, donc, nous avons délibéré, historiquement, il y a très souvent eu 8 adjoints sur la commune de Oisier, nous sommes à 8, dont 2 adjoints délégués, 7e et 8e adjoint. Madame Margonelli ayant démissionné étant précédemment 5e adjointe, il y a une remontée automatique de tableau, donc M. Ferrens qui était 6e adjoint devient 5e adjoint, Mme Caron qui était donc adjointe déléguée, 7e adjointe, pas 6e adjointe, M. Humer qui était 8e adjoint devient 7e adjoint, et je vous propose donc de procéder aujourd'hui à une nouvelle élection pour désigner le 8e adjoint, qui en l'occurrence sera une femme pour respecter la parité. Alors ça, c'est une élection sans débat, juste une explication, que simplement vous précisez que Mme Margonelli, Catherine Margonelli, m'avait fait part de ses motivations et que les raisons familiales l'ont poussé à proposer sa démission, que nous avons accepté avec regret, puisqu'elle faisait un travail exceptionnel en tant qu'adjointe aux écoles et à la fois également directrice de l'école maternelle Le Chopin. Alors, est-ce qu'il y a des candidats pour ce poste de 8e adjoint? Donc, la liste via Oisier propose Mme Evelyne Urbaniak. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Alors, je vais demander, comme d'habitude, qu'un secrétaire des assesseurs puisse se présenter et isoloir. C'est forcément un bulletin secret. Donc, vous trouverez des bulletins de vote blancs et des bulletins de vote au nom de Mme Urbaniak. Pour le groupe Agir pour Oisier, désignez quelqu'un, Mme Mazure. Et pour le groupe ne souhaite pas désigner d'assesseur, ça sera donc un assesseur du groupe Agir pour Oisier, et puis un élu de la majorité, M. Dutombeau, qui est d'habitude. Voilà. Jérôme, merci.
Alors, pendant qu'on constitue le bureau de vote, simplement indiquer que les délégations des écoles de Mme Margonelli sont affectées à Mme Caron, Marie-Josée Caron, qui a accepté de prendre ces missions complémentaires. Et je la remercie. C'est un gros travail, il y a beaucoup de choses à voyer sur les écoles. Et j'indiquerai après le vote un changement au niveau des délégués qui permettra aussi de soulager un petit peu Mme Caron sur certains aspects. Voilà, merci en tout cas Marie-Josée, ma chère Marianne Caron, de prendre le relais du travail de Catherine Margonelli dans cette équipe municipale. Est-ce qu'on est bon sur le bureau de vote? On a une feuille d'émargement. Donc je vais demander à Mme Charlet de procéder à l'appel pour que vous puissiez aller voter. Monsieur Desmond. Monsieur Bourreau. Ouais. Madame Frasca. T'as soit Frédéric va y aller après. Monsieur de Gimont. Monsieur Ferrens. Non, je l'ai dit, je sais. Madame Caron. Monsieur Humer. Madame Deven. Et Monsieur Humer devait voter deux. Monsieur Humer devait Monsieur Humer prend deux bulletins. C'est bon?
Si, ils veulent faire après. Du four. Il faut qu'ils en prennent deux, je vais le dire en même temps. Madame Tabé. Apparemment, c'est un peu mieux. C'est mieux. On a trouvé ce que c'est. Monsieur Ditasny, 2 bulletins. Madame Urbaniak, elle vote pour elle-même. Madame Urbaniak. Il tire pas. Ouais, putain. Monsieur Caleras. Madame Ducatillon. Madame Doisy. Monsieur du Tombeau. Madame Capron. Monsieur aussi.
Madame Deville. Monsieur Michon. Madame Parneski. Monsieur Mascart. Madame Mazure. Monsieur Verret. Madame Poulain. Madame Quérard. Monsieur Bettini. Et Madame Charlet. Alors, donc tout le monde a procédé au vote. On va pouvoir demander au bureau de ce petit bureau de vote de procéder au dépouillement.
Merci Mme Mazure, M. Dutombeau pour avoir tenu le bureau de vote. Donc je vous annonce les résultats de l'élection du 8e adjoint. Donc Mme Urbaniak a recueilli 21 voix sur les 29. Il y a 8 blancs. Donc elle est élue 8e adjointe. On peut la féliciter. Je vais la demander de venir ici. Alors, je vais demander à Mme Urbaniak de nous rejoindre ici. Bon, cette disposition de salle du conseil municipal, vous l'aurez remarqué, je suis entouré des adjoints délégués. Et bon, les conseillers municipaux, dont les délégués, sont en face. Alors, pendant que Mme Urbaniak s'installe, je précise donc qu'elle garde les délégations de la vie associative, évidemment. Donc, encore une fois, elle passe de délégué à adjoint délégué. Aux côtés de M. Himmer, qui est également adjoint délégué. Comme je le disais tout à l'heure, Mme Caron reprend la partie école. Et alors, il n'y a pas besoin de délibération pour ça, ni de vote. Je vous informe que je vais nommer M. Jamel Kahaleras délégué auprès de Mme Caron sur le cadre de vie. Donc, Mme Caron garde les écoles et le cadre de vie, mais elle aura un délégué pour travailler avec elle, donc M. Jamel Kahaleras, que je vous demande d'applaudir également. Ce qui nous permet du coup d'avoir 8 adjoints, 4 hommes, 4 femmes et 4 délégués, 2 hommes, 2 femmes. Ce n'était pas le cas avant, on avait 3 femmes et 1 homme au niveau des délégués, donc c'est même parfois assez rare d'avoir la parité qui n'est pas respectée dans ce sens-là, mais là on a une parité complète pour continuer ce mandat. Mettez votre micro, monsieur Michon, pas de souci. Non, je vous faisais remarquer qu'il y a une période, il y avait plus d'adjoints femmes que d'hommes ici à Oisier. C'est pas une première. Oui, alors quand il y a une seule personne d'écart, c'est aujourd'hui encore autorisé, mais s'il y a plus, effectivement, à l'époque, la parité n'imposait pas dans un sens ni dans l'autre. Alors, je continue finalement, c'est la suite logique pour faire suite au départ de Catherine Margonelli. C'est dans la délibération suivante d'acter qu'elle n'est plus dans les commissions dont elle était d'ailleurs vice-présidente avec M. Dogimon. Donc ça tombe sous le sens puisqu'elle n'est plus au conseil municipal. Et à la place, de son côté, Mme Deville qui fait son entrée pour suivre la vie communale et en particulier sur 2 sujets. Elle a souhaité rejoindre la commission des aînés et la commission sport et associations. Donc je vous propose, on ne va pas repasser le tableau complet, simplement de prendre acte que Mme Deville rejoint ces 2 commissions. Madame Poulain. Juste une question, si vous pouvez m'éclairer. Merci, bonsoir à tous. Sur ces 2 commissions, en fait, personne ne part, puisque Mme Margonelli n'était dans aucune de ces 2 commissions. Donc, en fait, Mme Deville vient en tant que membre titulaire, suppléant, quelqu'un sort de ces 2 commissions ou comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de sortie. Comme je l'avais indiqué, du coup, les 6 premiers des commissions sont titulaires et les autres sont suppléants. Donc, si je ne dis pas de bêtises, sur la commission des aînés, il y en avait juste 6. Je parle des élus de la majorité. Donc, Mme Deville devient suppléante de cette commission-là. Et sport et association, il y avait déjà du monde. Donc, effectivement, elle est suppléante également. Alors, on va faire le vote là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, cette modification est adoptée à l'unanimité. Ensuite, sur la caisse des écoles, alors on a fait une délibération commune, c'est assez similaire, même si c'est des dispositifs totalement différents. Donc, sur le programme de réussite éducative, nous avons la caisse des écoles de Oisier, qui existe depuis
presque 20 ans maintenant. Et nous avons aussi la Caisse des écoles de Douai-Oisier sur la cité éducative. Donc dans ces deux commissions, en plus de moi en tant que maire, nous avions Madame Margonelli et Madame Caron qui représentaient la commune depuis les dernières élections municipales. Donc avec le départ de Madame Margonelli, il y a lieu de la remplacer, donc aux côtés de Madame Caron et de moi-même. Donc je vous propose dans ces deux caisses des écoles que ce soit Madame Charlet qui soit à nos côtés. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? On peut passer au vote là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté. Alors j'ai pas bien vu l'opposition. Vous êtes pour aussi, à l'unanimité. Ok, merci. Et merci Jocelyne, bon courage sur ces responsabilités supplémentaires. Oui, attention de ne pas faire de politique, effectivement. J'enchaîne avec les délibérations 6, 7 et 8 qu'on va présenter en bloc, même s'il y aura 3 votes qui sont... non, pardon. La 6, c'est d'abord sur la rue de la Paix, c'est de l'urbanisme. Donc, vous avez eu dans votre dossier, on va peut-être ouvrir le plan qui sera à l'écran, un plan cadastral qui montre la zone de la rue de la Paix et du Vivier. Donc il y a eu une commission où il y avait 5 personnes de Nord-et-Vie qui ont participé à la présentation, les élus de la commission urbanisme, le 23 mai, qui nous a présenté le projet quasi définitif, même si des remarques ce jour-là ont été faites, notamment sur la circulation et l'entrée, pour que le projet de ce qui va remplacer les bâtiments rue de la Paix et les garages, les 4 blocs et les garages, puisse se dérouler. Donc on ne va pas refaire la commission ici complète, hein, il y a un certain nombre de documents qui ont été donnés, mais là aujourd'hui on délibère simplement parce que les parties oranges, ce sont des zones qui sont sur le domaine public de la commune, et donc il faut les passer, les déclasser, donc il faut lancer une enquête publique, comme on l'a fait sur le sujet qu'on va voir juste après, pour vérifier qu'il n'y a rien ne s'oppose à ce qu'elle soit déclassée, pour ensuite être mise à disposition, vendu probablement à l'euro symbolique à l'acquéreur et au promoteur de tout projet qui n'est autre que Nord-et-Vie. Voilà, donc lancer l'enquête publique de déclassement. Est-ce qu'il y a des remarques avant de passer au vote? Madame Poulain. Une question, est-ce que sur le projet global, est-ce qu'il y aura une autre enquête publique sur l'ensemble du projet, ou est-ce que l'enquête publique ne portera uniquement que sur le déclassement de ces parcelles? A priori, je vais peut-être éclaircir. Est-ce que ce sera l'occasion pour nous de présenter nos remarques globales sur l'ensemble du projet ou uniquement sur le déclassement des parcelles? Il me semble que vous pourrez profiter de l'enquête publique pour parler du projet, puisque vous pourriez dire à cet endroit-là, on veut autre chose, et donc on s'oppose à ce que la commune déclasse ça dans le domaine privé pour pouvoir le vendre après. Donc, mais il n'y aura pas une deuxième enquête publique sur le projet. Non, non. Non, c'est un permis de construire que Nord-et-Vie va déposer, qui sont sur leur terrain en grande partie. Donc il n'y a pas d'enquête publique là-dessus. Et sur la temporalité, est-ce que vous avez une idée? Alors, sur la temporalité de l'enquête publique, non, je ne l'ai pas forcément ici. Je crois que c'est, de toute façon, il y a un délai de 3 mois, quelque chose comme ça. À peu près à quelle période? Je pense que là, on va solliciter l'enquêteur public dans les jours qui viennent, cette délibération. Et à mon avis, ça sera dans les 3 mois. D'ici septembre, on lancera la fenêtre de 15 jours qui permettra l'enquête publique. Ok, merci. Alors, c'est peut-être l'occasion, avant même de passer au vote, de répondre à une des questions d'Engagé pour Oisier, parce que je pense qu'elle est vraiment dans le sujet. Vous posiez la question, les logements vides de la rue de la Paix vont-ils rester fermés jusqu'à la démolition prévue en 2025, ou est-il prévu qu'ils accueillent un public temporaire, et si oui, lequel? Donc, je ne sais pas si vous vouliez clarifier les choses, parce que honnêtement, on a été un peu tous surpris, y compris Nord-et-Vie, sur ce que vous imaginez comme public temporaire, parce que, bon, en tout cas, il n'y en a pas de prévu. C'est juste qu'en fait, si vous suivez un peu l'actualité, il y a certaines populations qui sont en ce moment déplacées de régions à d'autres. Et voilà, ma crainte c'était, est-ce qu'il y ait une possibilité ou pas que les immeubles en l'état puissent être sollicités, réquisitionnés, je ne sais pas, pour en tant que logement. Je veux dire, c'est une question pertinente. Je vois que ça fait sourire certains adjoints, mais ça peut être une sollicitation de l'État. Donc voilà, c'est est-ce que la ville a été sollicitée par l'État notamment ou pas? Voilà. Alors, il n'y avait pas de question. Sur ce genre de choses, du coup,
La déclaration d'intention de démolir avait été déposée en 2021-2022 et l'arrêté préfectoral qui a autorisé cette démolition date du 20 juillet 2022. À partir de là, quand la DID est validée par la DDTM, donc c'est l'État, c'est une interdiction formelle de reloger dans le logement. Donc après, voilà, si l'État un jour le sollicite, forcément, mais j'en ai pas entendu parler, c'est pas à l'ordre du jour dans les discussions qu'on a eues. Voilà. Donc on va passer au vote là-dessus. Est-ce qu'il y a donc des votes contre ce déclassement, le fait de lancer l'enquête publique pour déclasser? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc l'enquête publique est adoptée à l'unanimité. Et c'est ensuite que nous avons la 7, la 8 et la 9 qui vont ensemble, donc encore sur l'urbanisme, des emprises de terrain. Donc on avait évoqué en fin d'année 2023, il me semble, la possibilité de sortir cette partie, on peut peut-être ouvrir le plan également, du domaine communal, l'ancienne décharge des Argales. Donc une enquête publique s'est déroulée 15 jours sur le mois de mars 2024. L'enquête s'est déroulée normalement et les conclusions ont été mises à disposition d'ailleurs sur le site internet de la ville et rien ne s'oppose à ce qu'on puisse déclasser ce morceau de voirie communale et l'ancienne décharge. Et donc il y a une délibération pour la déclasser, c'est la numéro 7. Puis la 8, c'était de proposer la vente. Il y avait une estimation des domaines qui avait été faite en juin 2023 puisque la demande remonte à il y a plus d'un an. Un montant estimé à 4 300 €. Et ensuite, nous avions eu une demande donc l'été dernier de monsieur et madame Éric Delaby-Antos le 27 juillet pour acheter cette parcelle puisqu'ils font construire juste sur la parcelle d'à côté. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'enquête publique a montré qu'il n'y avait pas d'opposition à ce qu'ils puissent l'acheter puisque c'est pour une continuité par rapport à leur projet. Voilà les 3 délibérations. Est-ce qu'il y a des remarques avant de passer au vote? Non. Donc, bon, on va les faire une par une. Le déclassement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc adopté à l'unanimité. Le principe de la vente, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc adopté à l'unanimité. Et la vente au consort Delaby-Antos, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons, comme régulièrement, puisque nous avons une cour d'assises dans le Douaisis, une demande de procéder au tirage au sort des listes électorales pour désigner 18 personnes, dont 6 seront vraiment sur les listes pour les jurys criminels des assises. Donc je propose à ce que chaque groupe puisse désigner quelqu'un. Alors, soyez sensibles au fait que les délibérations suivantes, du coup, vous ne serez pas forcément revenus. Donc, en attendant, indiquez à qui vous donnez pouvoir et puis n'envoyez pas quelqu'un qui pourrait être amené à prendre la parole sur une des délibérations suivantes. Au niveau du groupe majoritaire, je crois que monsieur aussi va procéder au tirage au sort avec madame Watley. Au niveau du groupe Agir pour Oisier, madame Parnetsky. Au niveau du groupe Engagé pour Oisier, monsieur Bettini. Ok, bah, je vous laisse y aller et on annoncera les résultats des personnes tirées au sort en fin de conseil. Je laisse la parole à madame Charlet pour la 11. Alors, il s'agit de la fixation des tarifs de photocopie à la bibliothèque, en sachant qu'il y avait déjà eu une délibération sur les prix, mais en noir et blanc. Donc du A4 qui est à 20, donc inchangé. On met la couleur à 0,30 centimes. En A3, c'est exactement la même délibération que en 2015, donc ça n'a pas changé. 0,40 et la couleur en A3 est passée à 0,50. Donc il est demandé de valider les prix noir et blanc pour les photocopies. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Je vais laisser la parole à monsieur Ferenz pour la 12. Alors, bonjour à toutes et tous. Voilà, donc, le but de cette délibération, c'est de pouvoir donner un petit coup de pouce justement complémentaire pour l'accessibilité à l'ensemble des sports, des associations sportives de la commune.
Ce qui est proposé, hein, c'est de mettre en place un dispositif chèque sportif d'un montant de 20 euros. En document complémentaire, vous avez en fait la convention écrite qui sera donc présentée et proposée aux associations participantes. À mon sens, je pense qu'elles seront toutes participantes. Le but de ce chèque, c'est justement de pouvoir être retiré en mairie par les personnes oisiroises et oisirois. Ce chèque sera remis donc aux associations sportives et qui sera donc défalqué de l'adhésion de l'association. Voilà. Alors, le principe, hein, je pense que c'était évoqué aussi en commission des sports le 17 mai, tout ça a pu être expliqué en détail, tout comme le point suivant. Donc, est-ce qu'il y a des remarques particulières avant de passer au vote là-dessus? Madame Mazure. À plusieurs reprises, les groupes minoritaires vous ont interpellé, monsieur le maire, ainsi que votre adjoint au sport, sur la nécessité d'améliorer les primes de classement. À chaque fois, il nous a été promis une réunion de la commission des sports pour en discuter. Cette commission est enfin arrivée et surprise, il nous n'est pas proposé d'amélioration des primes de classement, mais leur suppression, pure et simple. Alors effectivement, vous nous proposez en remplacement la mise en place d'un chèque sportif d'un montant de 20 euros réservé aux seuls oisirois. Nous vous rappelons quand même que dans le calcul des subventions aux clubs sportifs, les adhérents oisirois bénéficient d'une majoration. Ces chèques seront donnés aux adhérents pour payer leurs cotisations. Belle astuce qui ne vous coûte rien. Ça va vous permettre de réaliser une promesse de campagne, mais va mettre en difficulté nos clubs sportifs. En effet, le montant des primes de classement sera une perte sèche pour les clubs. D'un point de vue politique, c'est une véritable arnaque, car si nous ne votons pas ce chèque, vous aurez bel air de nous mettre en accusation auprès des oisirois. Nous notons également que, bien évidemment, tout cela s'est fait sans aucune concertation auprès des clubs sportifs. Nous allons donc voter cette délibération en vous demandant de garder les primes de classement en améliorant le calcul. Prenons acte de ces commentaires. Est-ce qu'il y a un autre commentaire à faire? En fait, moi, j'aurais bien voulu avoir la réponse de... Il n'y a pas de question, hein, donc voilà, non, effectivement, on ne va pas maintenir les primes de classement. Juste au moins voilà, l'explication sur l'arrêt des primes de classement. Je pense que, je pense que c'était évoqué en commission. Je laisse M. Ferenc redire ce qu'il a pu évoquer. Alors, je l'avais quand même évoqué en disant que les primes de classement, quelque part, je dirais, c'est pas un bien fondé au niveau sportif. On ne doit pas récompenser pécuniairement justement le fait qu'on arrive premier dans son domaine ou quoi que ce soit. Un sport, déjà, premièrement, l'éthique sportive, c'est la pratique sans aller rechercher toujours l'aspect pécunier. Il faut qu'on arrive à un moment donné à se dire, voilà, la pratique de sport, c'est pour le bien-être de la personne. Je rappelle quand même que c'est la base de tout. Après, par contre, en parallèle, effectivement, je rejoins ce qui est quand même ce qui a été dit, c'est que, et c'est pour ça que j'avais proposé lors de la commission de se revoir à la fin de ce conseil municipal pour déterminer une date, justement, pour qu'on revoie une commission sur le travail de fond qui est à savoir, on avait déterminé le besoin d'établir quel est réellement le budget de fonctionnement par association, ce qui permettrait effectivement, entre autres, de dire je pratique un sport, quel est exactement en fait mon besoin de fonctionnement. Alors, un exemple concret, les engagements, engagement d'équipe auprès des fédérations, les frais d'arbitrage qui augmentent. Voilà, ça, effectivement, ça permet aux associations de pouvoir subvenir ou voire à compenser les augmentations. C'est pour ça que ce qui avait été proposé en commission, on l'a expliqué, c'est qu'il y a des associations, ils ont vu effectivement leurs subventions augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des augmentations de faits d'arbitrage à hauteur à peu près de 17%. Voilà. Et le but principal de la prochaine commission, et je pense que j'ai été clair lors de notre rencontre ensemble, c'est d'établir un support qui permet justement aux associations de dire,
dans mon fonctionnement, voici les frais que j'engage. Voilà. Et peut-être qu'on aura des surprises qui, effectivement, on sera obligé de revoir à la hausse des subventions. Mais au moins, ça sera clair. Monsieur Michon. Mettez-vous d'accord, Monsieur Michon, un poulain. Allez-y, Monsieur Michon. Non, c'est simplement pour préciser à M. Ferrens que, bon, je ne voudrais pas polémiquer, mais on fait du sport aussi pour le classement. C'est aussi l'un des intérêts, l'un des moteurs de faire du sport. Hein, sinon, la motivation, supprimons les Jeux Olympiques, supprimons également pour nos clubs sportifs de se retrouver dans telle ou telle division. Mais je rappelle que quand même que quand on avait mis tout ça en place, on l'avait fait avec les clubs, en concertation avec les clubs. Et il y avait d'ailleurs des conseillers de l'opposition à l'époque qui ont participé à ces réunions. Et que la prime de classement, elle avait surtout un but. C'est que selon son classement, on a des frais supplémentaires. On a des frais supplémentaires qui sont en général les déplacements. D'ailleurs, je crois que j'étais intervenu là-dessus, M. Bachiri était aussi intervenu là-dessus, hein, que quand effectivement on est en R1 ou en R3, pour une équipe première, on n'a pas les mêmes déplacements, on ne rencontre pas les mêmes équipes. Et cette prime de classement, elle avait cet avantage qu'en fonction qu'on monte ou qu'on descend, on n'a plus les mêmes frais. Donc si on descend, bah, on a moins, automatiquement, mais si on a plus, ça compense les frais qui sont en plus. Voilà. Alors, il faut quand même regarder les choses et se renseigner avant de trancher comme ça dans le vif, en disant on ne donne plus pour les primes de classement, parce que, en fait, pourquoi récompenser le classement? Bah, parce que aussi, c'est une motivation pour faire du sport. Hein, donc il y a les deux. Mais on avait surtout fait ces primes-là pour permettre aux clubs qui montaient de catégorie, qui avaient des frais de déplacement supplémentaires ou d'arbitrage supplémentaires. Là, chaque année, vous allez voir les calculs. Hein. Donc bon courage. Madame Poulain. Oui, pour revenir vraiment sur le chèque sportif, effectivement, c'était une ligne du programme de 2020. Je vais la relire quand même. Nous remettrons un chèque sportif aux adhérents des associations sportives qui habitent Oisier. C'était ce qu'on avait écrit à l'époque. Et juste après la scission, entre guillemets, dès 2021, on avait réclamé la mise en place de ce chèque sport complémentaire que vous avez toujours refusé. Donc aujourd'hui, nous, on se réjouit quand même de la mise en place de ce chèque sport qui va venir en complément du pass sport aussi, donc qui peut être très intéressant. Par contre, je rejoins qu'effectivement, la suppression des primes de classement, elle est trop brutale et qu'elle risque d'être préjudiciable, aux associations, parce que derrière, peut-être qu'elles n'arriveront pas à compenser avec les 20 € par chèque qu'elles vont récupérer pour avoir la prime de classement, elles n'y arriveront pas. Les licences, mais bon, voilà. Et ça va être aussi préjudiciable pour le rayonnement de la ville, parce que si quelque part, ça génère une démotivation au niveau de la pratique, des objectifs sportifs, il se peut qu'on ait aussi une démotivation des clubs à aller chercher les compétitions. Donc ça me gêne un peu, mais on verra le résultat. En revanche, pour revenir sur la délibération en telle qu'elle, vous limitez l'utilisation des chèques aux associations affiliées aux fédérations sportives. Et vous mettez dans les considérants qu'il y a une volonté d'inciter les Oisiérois à s'inscrire dans un club sportif. Tous les sports ne sont pas affiliés à une fédération. Et la promesse de campagne de 2020 que j'ai reprise était bien à l'attention de toutes les associations sportives. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on éclaircisse. Moi, j'aimerais bien que cette mention-là, elle soit enlevée de la délibération, parce que j'estime qu'on doit favoriser la pratique du sport, de tous les sports, et que cette mesure, elle doit être ouverte à partir du moment où il y a du sport. D'ailleurs, j'ai du mal à saisir aussi dans vos dossiers. Vous avez un dossier de demande de subvention classique, un dossier de demande de subvention pour les assos sportives. Ce n'est pas les mêmes dossiers. Vous demandez, les dossiers sportifs sont plus complets, mais par contre, il y a des associations qui font du sport qui sont dans les dossiers classiques. Donc moi, je pense que là, il y a une équité à rétablir, parce que, on est quand même, je ne vais pas vous le rappeler, dans un territoire hautement concerné par la lutte contre l'obésité,
par la prévention des maladies cardiovasculaires, mais à un moment donné, tout ce qu'on peut encourager pour la pratique sportive, il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc moi, sur ce chèque, je vous demande juste d'enlever l'affiliation à une fédération qui finalement va concerner peu d'associations et donc qui va modifier vraiment à la marge la délibération. Monsieur Mascart. Oui, je voulais également intervenir, sachant que j'avais marqué qu'il y avait donc une coquille. Il est vrai qu'il y a l'affiliation à une fédération sportive au niveau de la délibération, et ça n'apparaît aucunement au niveau de la convention d'application du chèque sportif. Donc là, je crois qu'il y a une petite coquille, donc je crois qu'il y a matière à revoir, dans le sens où, comment dire, si je prends, on va dire, les foulées de pavés ou la GEA, je suppose que ces sociétés ne sont pas affiliées à une fédération. Pourtant, les enfants vont faire du sport. Des mamans vont faire du sport, des adultes, des personnes, on va dire, seniors. De l'autre côté, des bénévoles vont marcher le lundi et le jeudi. Et je ne vois pas pourquoi personne serait privé, on va dire. Les associations seraient privées de cet avantage. Sachant que ce n'est pas un avantage parce que ça vient en déduction, c'est-à-dire de leur cotisation. Monsieur Michon. D'ailleurs, l'argumentation qui vient d'être donnée va tout à fait dans le sens de votre intervention, Monsieur Ferenc. C'est-à-dire qu'elle permet là vraiment de faire du sport. Puisque les fédérations, elles, il y a des compétitions. Là, il n'y en a pas. Donc je reprends un petit peu votre démonstration tout à l'heure pour montrer qu'il y a une incohérence entre votre intervention et ce qui est appliqué. Et à contrario, si je peux me permettre, allez-y, le fait de limiter à une fédération sportive est contraire avec la structure des primes de classement. Alors, du coup, je vais essayer de reprendre à chacun des points. Alors, ce n'était pas un refus à l'époque, vous disiez Mme Poulain, mais c'était une temporisation. Il y avait d'autres choses, on ne finance pas et on ne fait pas tout le programme sur la première année, donc c'est pour ça que ça arrive maintenant. La deuxième chose, peut-être ce dernier point, c'est effectivement, je pense que c'était aussi pour ceux, je dis peut-être une bêtise, mais sur le passeport, où il me semble que là, il faut une fédération. Mais ici, sur Oisier, si tout le monde est d'accord, on peut dire tous les clubs sportifs de la ville. Moi, ça ne me pose pas de souci. Donc, on va partir là-dessus, sur la délibération. OK, donc, cette demande est entendue et on la prend en compte. Sur le rayonnement de la ville, parce que j'ai entendu ce mot-là tout à l'heure, alors on ne va pas refaire le débat oisirois extérieur, parce que sur ce genre de sujet, je suis aussi convaincu qu'il faut... merci, déjà. Qu'il faut des extérieurs aussi sur des clubs pour qu'il y ait un niveau qui s'installe. On va citer peut-être les deux plus connus, l'US Mineur et Manguchi Full Force, où il faut forcément, on parlera de l'école de musique tout à l'heure, il faut aussi des extérieurs parce que le public oisirois seul ne suffirait pas pour faire tourner les clubs, donc c'est pas le sujet, mais en tout cas pour nous, et en tant que conseillers municipaux, ce qu'on devrait tous avoir à cœur, c'est d'encourager la pratique du sport. Donc, et en particulier des oisirois, puisque ce sont eux qui sont les habitants de la commune et qui sont dans nos écoles, qu'on retrouve à la cantine, on parlait de nutrition, et que forcément ce chèque sportif, c'est une bonne nouvelle pour les foyers de la ville, puisque cet été, ils vont pouvoir bénéficier, venir chercher ce chèque sportif pour leurs enfants, pour eux-mêmes, c'est pas réservé aux enfants, pour s'inscrire pour la rentrée prochaine, donc on communiquera sur le journal municipal. Sur les primes de classement, peut-être qu'il faudra revoir les choses, mais finalement, M. Michon le disait un petit peu d'une façon détournée, c'est que oui, on regardera, je pense que vous le faites bien chaque année, sur l'évolution des frais de fonctionnement dans certains sports. On en parlera juste après. Il y a des assos, des années où vraiment les frais d'arbitrage bougent. Il y en a d'autres qui sont sous le coup de sanctions, etc. Donc finalement, ça permet aussi de regarder au cas par cas et en toute transparence, puisque c'est discuté en commission. Et parfois, le gros problème des primes de classement, et je crois qu'on était tous d'accord là-dessus également, c'est que vous pouvez se retrouver dernier d'une catégorie, puis quand même avoir 400-500 euros. Et certains, il y avait peut-être un problème de compréhension dans les autres sports, même si le travail a bien été fait en commission. Les autres sports ne comprenaient pas forcément pourquoi un autre club avait telle ou telle chose. Et enfin, on a aussi mis en place, et donc les 2 fois 1 500 euros par an, donc on rajoute 3 000 euros. En gros, les primes de classement, c'était 9 500 euros. Ce dispositif de chèque sportif, si tous les oisirois inscrits une année comme elle vient de se passer, le solliciter, on serait aux alentours de 5 500, 6 000 euros. Peut-être que ça va pousser, on le souhaite, d'autres oisirois à le faire, donc ça pourrait monter à plus et arriver au niveau équivalent du coût des primes de classement, sauf qu'on a en plus ces 2 fois 1 500 euros sur des projets qui peuvent être sollicités, et il faut le redire aux associations qu'elles n'hésitent pas à le faire. Ça a été vu en commission la dernière fois, et on va en reparler juste après. Voilà pour synthétiser un petit peu les questions et les réponses. Donc je vous propose du coup qu'on change simplement la délibération
sur le deuxième alinéa, les chèques ne pourront être utilisés que dans les associations sportives de Oisier avec lesquelles une convention aura été établie. On est bon pour ça? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité avec cette modification. Merci. Alors, je vais laisser la parole à notre nouvelle adjointe, Madame Urbaniak et Madame Charlet, sur la délibération suivante. Bonsoir. Donc, vous avez pu étudier le tableau des subventions qui ont été attribuées. On les a vues en commission. Vous avez pu, dans l'opposition, les consulter également à la demande. Il y a certaines subventions qui ont été revalorisées et d'autres qui ont été diminuées. Ça n'a pas été fait sans concertation avec les associations, puisque j'ai pris le temps d'aller voir les responsables, de discuter avec elles ou avec eux. Et donc, vous avez donc le tableau devant vous. Je me tiens à votre disposition pour toute question. Monsieur Mascart, alors je précise du coup que Monsieur Mascart et Monsieur Dogimon ne pourront, enfin, je leur demanderai de sortir même pour le vote sur spécifiquement l'harmonie municipale, puisque vous faites partie du bureau. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres conseils municipaux qui sont dans des bureaux, je ne dis pas membres, hein, des bureaux d'associations. Madame Mazur, vous êtes dans le bureau de Clés Mineurs. Nicole, voilà. Bon, voilà. Donc sur les Boulois Iroises et Dorian sur les foulées de pavés. Voilà. Donc on fera des votes distincts sur ces 4 associations au moment du vote. Mais Monsieur Mascart, allez-y. Ouais. Donc au dernier conseil municipal, nous étions intervenus pour attirer l'attention sur le fait que mettre les subventions au club sportif tel quel, sans tenir compte des différents unions d'adhérents, posait des problèmes. En date du 17 mai, lors de la commission des sports, à laquelle j'ai participé en tant que suppléant, restait à définir et à étudier le montant de subvention pour 3 associations. Hein, il était bien stipulé dessus, si je ne me trompe pas, à étudier, pardon. Il y avait donc 3 assos, hein, pour les nommer Magouchi Full Force, natation adulte, natation jeune. Pourrions-nous avoir aujourd'hui des explications? En effet, pour l'une, le montant prévu par rapport au prévisionnel a été divisé par 2, hein, donc pour le Magouchi Full Force. Et ensuite, pour les 2 autres, par rapport à la prévision, on va dire qu'on est revenu à la subvention, on va dire, l'année dernière. Donc, la prévision a été remultipliée par 2. Donc, et pour finir, il semblerait également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que globalement, les subventions municipales aux associations, de façon globale, le seraient maintenant en fonction de leurs véritables frais de fonctionnement. Et ben écoutez, moi je veux simplement vous dire que nous allons entendre de voir ce qui va se passer, parce que ça a bien été abordé en commission, on va dire, des sports, à soumission, c'est-à-dire aux véritables frais de fonctionnement. Donc entendons et voyons. Alors je vais vous donner quelques éléments, et puis M. Ferenz et Mme Urbaniak compléteront éventuellement, mais là c'était surtout les sportives. Alors sur les frais, je pense que c'est la volonté, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est regardé au cas par cas chaque année en échangeant avec les associations, en regardant les dossiers. Sur les 3 associations que vous avez évoquées, entre votre réunion de commission et puis ce conseil municipal, il y a eu des échanges, des rendez-vous directs avec les bureaux. Donc sur la natation, il y avait une grosse interrogation des 2 associations de natation adulte, natation jeune. À ce jour, la natation jeune, nous n'avons pas pu encore les rencontrer pour faire le point, donc on est resté de ce fait sur la subvention identique à l'année précédente. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le dossier, elle était peut-être divisée par 2, elle allait rester à son montant de l'année dernière. Sur la natation adulte, nous les avons reçus également, j'étais avec M. Ferenz notamment, qui se pose de grosses questions sur sa continuité l'année prochaine. Donc, du coup, c'est un commentaire que je donne à l'oral, mais c'est précis, il me semble, dans la délibération, c'est que les subventions sont versées, l'acompte a déjà été voté en avril, donc ils sont versés au mois de mai, donc ça a déjà été fait en principe pour la plupart des associations. Et le deuxième, c'est au mois de novembre,
Donc si jamais ils décidaient en assemblée générale, mais c'est de leur propre ressort de prendre cette décision, je crois que c'est fin juin, la natation adulte d'arrêter, forcément là on ne verserait pas le sol et on en prépare au conseil municipal, mais voilà, pour montrer qu'on les encourageait à essayer de trouver des solutions, on a maintenu sur ce dossier, sur cette délibération, la totalité de la subvention. Et sur Manguchi, je dirais presque un peu la même chose de l'US Mineur dont je parlerai après, c'est qu'on a discuté assez longuement avec eux, on est allé voir parce que parfois dans des associations comme ça, c'est pas forcément, et Sébastien le disait tout à l'heure, les finances le jour J qui sont importantes, donc je parle de Manguchi en l'occurrence, eux ils ont vraiment une problématique de recrutement, de place, leur local est trop étroit, la situation n'est pas très adaptée aujourd'hui, même au niveau des vestiaires, la mixité, etc. C'est assez compliqué. Donc on a reçu les deux dirigeants pour essayer de voir avec eux et d'entamer une réflexion sur la possibilité d'avoir de meilleurs locaux en restant sans doute sur place, en voyant ce qu'on peut faire aux alentours, agrandir un petit peu, aménager autrement. Et c'est pour eux la priorité avant d'une histoire de finances. Si nous ne trouvions pas de solution, c'est ce que je me suis engagé à faire, c'est on reviendra sur le montant de la subvention globale, mais c'est leur façon de contribuer un petit peu, parce que dans tous les cas, si on trouve une solution, ça sera sans doute au budget 2025 et ça sera plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Mais on essaye aussi de trouver des financements parce qu'on est occupé. On avait déjà regardé sur l'histoire des 1000 dojos si on ne pouvait pas aller chercher des financements là-dessus. Donc voilà, toute cette réflexion, donc c'est aussi pour ça. Et j'apprécie la façon dont ça s'est passé pour qu'on puisse dialoguer et voir ce qu'il est possible. Et sur l'US Mineur, c'est un petit peu pareil. Hein, on a passé 2 heures avant que le nouveau président soit élu avec les 3 prétendants, avec M. Ferenc, Mme Charlet, pour essayer de voir. Et bon, il y a la question évidemment du terrain, il y a la question des subventions, il y a la question des encadrants et des éducateurs sportifs, et qui sont, pareil, c'est tout de suite, c'est des milliers, voire dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros dont on parle, et c'est vraiment là-dessus qu'on regarde plutôt que parler de 300, 500 euros de plus ou de moins sur la subvention. C'est presque secondaire, même si c'est également important. La prime de classement pour eux, c'est 4400, oui, tout à fait. Oui, après, je ne vais pas refaire l'intégralité de 2 heures de rendez-vous, mais en tout cas, c'était intéressant de se parler à bâton rompu. Madame Poulain ? Du coup, moi, je voudrais revenir sur le dojo, pour Manguchi. L'idée de refaire un nouveau dojo derrière le magasin sur la place, ça a été complètement abandonné, du coup. Oui, tout à fait. Moi, en fait, j'ai juste un petit problème, c'est qu'avec votre solution, c'est-à-dire qu'ils vont percevoir 2210 plus 1500 euros de subvention exceptionnelle, grosso modo, si on cumule les deux, l'asso va perdre 750 euros. Donc en fait, moi, je vous proposerais plutôt de laisser la subvention telle qu'elle, d'enlever la subvention exceptionnelle et de remettre les 1500 euros dans autre exceptionnel que vous allez garder en provision. Et si effectivement il n'y a pas de solution trouvée, on revient en septembre et on vote 1500 euros supplémentaires en subvention exceptionnelle. Mais au moins, on leur garantit leur socle de base. Moi, j'aime pas trop qu'on touche parce que, voilà, en plus, vous vous étiez engagé à maintenir les subventions pendant les 3 années. Donc là, vous revenez plus ou moins en égo. Donc, ils perdent quand même 750 euros. Donc, ça me gêne. Alors, Sébastien. Je me permets d'intervenir. Rappelez-vous, au conseil municipal, nous avions proposé justement le gel pendant 3 ans. On avait dit en complément qu'on pourrait venir en aide sur des associations ayant des difficultés financières par rapport à des aléas qui pourraient exister, alors, que ce soit des frais d'arbitrage, la preuve en est. Hein. On a augmenté justement les subventions d'associations parce qu'effectivement, ils sont face à des frais d'arbitrage augmentés de 17%. Mais on avait dit aussi, lors de ce conseil municipal, qu'on verrait aussi à la baisse si effectivement, dans les caisses et aussi au niveau épargne, il y avait des associations qui étaient aisées. Voilà. Donc c'est bien ce qui avait été, je le rappelle, hein, c'est bien ce qui avait été dit à ce conseil municipal. Voilà, on pouvait faire la plus-value. Le but de ça, c'est de faire des jauges. Ça ne sert à rien qu'une association... Le but, rappelez-vous quand même, d'une association, c'est d'avoir 0 à la fin. Hein. C'est pas de se payer des voyages ou quoi que ce soit. S'ils se payent des voyages, ils le font au travers des animations qu'ils font, au travers des braderies, etc. Et ça, c'est bien. Hein. Voilà. Mais la subvention qu'une municipalité doit donner,
ça doit permettre à la pratique de l'activité. Ah, 3 minutes. C'est une erreur de manipulation de ma part, pardon. Voilà, j'espère que je suis assez clair, mais je compte beaucoup, sincèrement, sur notre prochaine réunion de commission pour qu'on travaille efficacement et sur un fond pratico-pratique qui nous permettra justement de permettre à ce que certaines associations puissent voir très clair aussi dans leur mode de fonctionnement. Et je vais donner un complément, parce que ça va peut-être répondre par anticipation à votre question. C'est que là, ce que vous proposiez, ça serait finalement leur retirer ces 1500 là et de garder la subvention complète. Or, ils ont déposé un dossier, on va dire, ils ont fait acte de candidature sur le fait de financer le déplacement d'un coach sur un championnat, etc. Donc c'est important. Donc ça, ils l'ont garanti. Et pour moi, je voudrais vraiment insister, je voudrais que toutes les assos jouent le jeu, participent pour qu'il y ait plus de choix les prochaines fois, qu'on arbitre, qu'on divise un petit peu cette enveloppe s'il y a besoin. Et je le dis là, c'est en conseil municipal aujourd'hui, 6 juin, c'est enregistré, etc., que de toute façon, si ça n'avançait pas, mais en fait, je suis très confiant sur le fait que ça va avancer sur quelque chose au niveau de leur emplacement, leur lieu pour se réunir et pratiquer leur activité sportive. Voilà, si jamais ce n'était pas le cas, ils auraient leur subvention. Donc en fait, c'est mieux que de retirer les 1500, que du coup, c'est une autre asso qui pourrait le demander. En fait, c'est sur la façon de faire qui. Oui, on n'a pas la même vision, mais bon. Qui me gêne. Voilà, on n'a pas la même vision, c'est tout. Par contre, bon, moi, je reste quand même très. Je ne vais pas dire pessimiste. On va pas voir le verre à moitié plein. On a des commissions, et d'ailleurs, merci de nous avoir reçus en commission, même si le résultat n'est pas à la hauteur de l'effet escompté, mais au moins, on avance quand même et on dialogue, c'est déjà une bonne chose. Par contre, il faudra, c'est par anticipation, je fais la remarque, dans les dossiers que j'ai pu consulter, il n'y avait pas la demande de subvention exceptionnelle pour Mangouchi. Donc moi, j'aimerais la consulter, cette demande, parce que normalement, elle doit faire partie des dossiers de demande de subvention, et elle n'y était pas. Donc c'est une information qui nous manquait. Ouais. Alors, non, elle a été faite a posteriori, puisque en fait, je le dis et je répète, cette somme exceptionnelle est 2 fois dans l'année, elle n'est pas semestrielle, elle est d'un montant de 1500 € sur des événements très particuliers. Oui, mais c'est pour préciser que potentiellement aujourd'hui, lorsqu'il y a l'établissement des dossiers de subvention, l'association ne sait pas forcément ils vont devoir postuler à cette demande très particulière. C'est pour ça que ça doit se faire a posteriori de l'établissement de la demande de subvention. Voilà. Non, mais je crois qu'en fait, il faudra un formalisme pour qu'ils fassent une demande, un petit courrier officiel, etc. C'est ça. Je pense que ça a été discuté comme ça, directement. Oui, c'est ça. Et puis quand on fait ce serait bien de le matérialiser. Vous faites un appel à projet. Tout à fait. C'est comme ça que je le vois aussi. Appel à projet. Faites-en la promotion publiquement. Mettez-le dans le journal municipal. Arrêtez de faire les choses en catimini. C'est pas en catimini. Ils ont reçu un mail. Même les dossiers. On vous avait déjà demandé d'ailleurs de mettre les dossiers de subvention à disposition, vierges à disposition sur le site de la ville. C'est quelque chose qui coûte 0, que tout le monde peut récupérer à un moment donné, avec les dates de démarrage et les dates butoirs de remise des dossiers. Comme ça, tout le monde a l'information en même temps, et il n'y a pas de j'ai reçu le mail, j'ai pas reçu le mail, etc. Bon, voilà, soit dit en passant. Et donc, du coup, pour la prochaine commission, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse disposer en amont de la réunion, pour pas venir et découvrir les éléments, déjà le dossier avec les informations. C'est-à-dire les besoins des associations, etc., le recueil que vous allez déjà faire en amont pour qu'on puisse vraiment discuter du fond et ne pas perdre de temps sur ça. J'avais une deuxième question. Moi, je reste... voilà, sur les clubs de natation, moi, j'acte, c'est votre choix, je vais pas forcément revenir dessus, mais en contrepartie, j'avais une demande. Moi, je reste quand même... interloqués par les subventions aux APE. Donc on a 3 APE, 2 ont 300 € et une 150 €. Aujourd'hui, nos APE, c'est aussi la subvention aux APE, c'est la reconnaissance de la ville pour leur investissement pour l'ensemble de nos enfants. Donc tous les enfants en bénéficient. Parfois même, elles prennent le relais sur des dispositifs communaux. Petit déjeuner dans les écoles, par exemple. Aujourd'hui, on ne fait rien avec 300 €. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, est-ce qu'on ne peut pas leur donner un coup de boost et mettre tout le monde à 500 € minimum ? Est-ce que c'est vraiment compliqué de faire ça ?
pour aussi leur envoyer un message en disant bah voilà, on vous encourage et juste pour faire leur première action de l'année, démarrer l'action, ce qu'elles savent très bien faire pour pérenniser ensuite sur le reste de l'année scolaire. Alors sur les APE, donc déjà rappeler que toutes les associations, c'est l'occasion là je m'adresse aussi à la presse, pour les associations, donc en plus du chèque sportif qu'on met en place, en plus du projet 2 fois 1 500 € par an, les associations de la ville ont le droit au bus à prix coûtant, c'est-à-dire à prix juste carburant du péage, donc elles peuvent faire ça aussi les APE, donc elles le sollicitent et c'est tant mieux. Sur les montants, vous disiez 500 € pour tout le monde, alors on a quand même aussi une logique sur les APE, c'est que c'est à peu près le nombre d'élèves, à peu près arrondi au-dessus. Et surtout, c'est l'occasion pour moi de donner une information importante, et j'ai pu en parler à 2 des 3 APE sur la commune, qu'on va mettre en place, donc c'est un avantage en nature qui va être très important et qui vaut mieux que 200 € de plus, c'est qu'on va leur mettre à disposition un lieu de stockage et de réunion devant l'école Guéronnet, laissez-moi l'expliquer, devant l'école Guéronnet, là sur le parking qui servait anciennement, avec du coup ça va être un local mutualisé qui permettra, selon des créneaux, d'avoir accès à des tables, des chaises, une machine à café, un espace de stockage, et puis de travailler aussi en commun, et de travailler aussi avec le programme de réussite éducative, et donc ça va éviter alors déjà en plus avec Vigipirate, de rentrer dans les écoles au niveau des parents, etc., sur le temps scolaire. En principe, ça n'est pas autorisé, et d'être dans une zone du coup vraiment bien dédiée à cet usage. Donc ça va arriver d'ici courant juin, mi-juin, vers le 19 juin pour être précis, juste avant la kermesse qui se passera à l'école Guéronnet du dimanche. Donc voilà, quelque chose qu'on met en place pour répondre aux demandes des APE. Madame Poulain. Donc si je résume, il y a des Oisirois qui ont plus d'importance que d'autres, à vos yeux, dans cette répartition de subventions. C'est-à-dire ? Il y a à peu près 800 ou 900 élèves dans les écoles, 1 € par enfant. Vous venez de le dire, vous venez de le confirmer. Grosso modo, la subvention, les APE, 1 € par enfant. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Après, sur les enfants, il y a plein d'autres choses. Là, je parle juste des APE. Natation jeune, 5 510 € de subvention. 15 Oisirois, 367 € par Oisirois. Ils ont aussi une structure. Natation adulte, 2 470 € de subvention, 2 Oisirois, 1 235 € par personne. Est-ce que c'est vraiment déconnant de demander juste 750 € de plus pour nos enfants? Alors, on ne va pas marchander les habitants comme ça, c'est du calcul qui me choque, mais voilà. Et je rappelle, vous parliez de scission tout à l'heure, que vous n'êtes jamais intervenu là-dessus avant, donc d'un seul coup, ça devient... c'est du clientélisme dont vous êtes friand. Moi, ce qui compte, c'est que le dialogue avec eux se passe bien. Desmond, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs conseils municipaux, et vous ne l'avez jamais accordé. Maintenant, je vous mets devant le fait accompli. On vous avait demandé de renégocier les subventions pour les clubs de natation. Vous n'avez pas souhaité le faire. Très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'un autre côté, je demande juste une petite enveloppe supplémentaire pour les mamans qui s'occupent de nos enfants aussi dans les écoles. C'est tout. Maintenant, si vous la refusez, refusez-la, libre à vous. Mais n'essayez pas de polémiquer sur ma demande, elle est tout à fait légitime. On ne va pas polémiquer, ok. Et d'autres remarques avant de passer au vote sur ces subventions ? Non. Alors on va passer. Alors du coup, je vous propose qu'on fasse les exceptions d'abord. Donc j'ai demandé à M. de Gimont et M. Mascarte de se retirer quelques instants. Restez pas trop loin dans le couloir, pour qu'on puisse vous appeler quand on aura terminé. Alors, sur la subvention de l'harmonie municipale, 8 000 €, il y a des votes, juste sur les 4 pour lesquels les administrateurs. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, c'est adopté à l'unanimité des présents. Donc, vous pouvez rentrer, merci. Donc, 27 voix pour.
Donc la subvention de l'harmonie est accordée. Ensuite, la subvention de l'US mineur. Donc je vais demander à Madame Mazur de sortir quelques instants. Donc la subvention qui est stable depuis 3 ans, qui avait augmenté de 7% avec l'inflation, de l'US mineur à 35 380 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc elle est adoptée à l'unanimité des présents. On peut faire rentrer Madame Mazur. Alors on va faire la GEA, pardon. Il n'y a personne de la GEA? Non, c'est bon. Alors la GEA qui est remontée dans le tableau, donc elle est à 1080 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc elle est adoptée à la majorité, à l'unanimité des présents. Vous pouvez rentrer, merci. Ensuite, la boule oisiroise. Donc je vais demander à Mme Ducatillon de sortir. Donc, une subvention de 200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc adoptée à l'unanimité des présents. Madame Ducatillon peut rentrer, donc 28 personnes. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Madame Deville, oui. Fouleux de pavé. Alors une subvention de 150 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc adopté à l'unanimité des présents. Lauriane peut rentrer. Alors, ah oui, pardon, c'est bien, on a les conseillers municipaux impliqués dans les associations, donc j'ai demandé à Jonathan aussi de sortir. Donc la subvention de Oisy Association Casquette à 1770 €, donc ça n'a pas été reprécisé, hein, mais il avait été un petit peu augmenté, tout comme le handball, pour prendre en compte les frais d'arbitrage en augmentation. Une augmentation de 350 € si je ne me trompe pas. Donc 1770, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc adopté à l'unanimité des présents. Merci, Jonathan peut rentrer. Et donc un dernier vote pour toutes les autres associations qui n'ont pas été évoquées. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, toutes les autres subventions sont adoptées à l'unanimité également. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Monsieur De Gimont pour les 14 et 15. Bonsoir à tous. Donc, pour cette délibération numéro 14 pour la création d'emplois non permanents, il est demandé au conseil municipal de créer 8 postes d'agents contractuels à temps complet recrutés en tant qu'agents techniques sur les grades d'adjoint technique pour une durée de 20 jours. C'est pour les séjours à Malbuisson, donc du 8 juillet au 27 juillet 2024 et du 29 juillet au 17 août 2024. Leur rémunération des agents sera établie sur un forfait brut journalier de 135,14 €. Bien sûr, les crédits correspondants sont inscrits au budget. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne le contrat d'engagement éducatif. Ce sont les contrats des animateurs durant les ACM. Et on a ajouté au tableau d'autres colonnes pour vraiment adapter l'ensemble des contrats sur les besoins nécessaires lors des ACM. Bon, et vous avez eu un tableau qui était en pièce jointe sur la rémunération des agents en contrat d'engagement. Et des colonnes ont été ajoutées pour vraiment s'adapter à l'organisation des ACM. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc adopté à l'unanimité également. Madame Charlet pour la numéro 16. Il s'agit d'un recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin d'accroissement temporaire au pôle comptabilité et différents travaux de bureautique pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Donc adopté à l'unanimité. La suivante, Mme Charlet également, la 17. Alors là, il s'agit de 3 agents au niveau d'une activité accessoire à l'école de musique pour l'année scolaire 2024-2025. Donc un professeur de piano jazz à raison de 3 heures, un professeur de guitare pour 6 heures, un professeur de trompette à raison de 8 heures, à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2025. J'en profite pour dire qu'on a une demande des groupes d'opposition pour avoir les effectifs de l'école de musique, donc ça a été envoyé à tout le conseil municipal. Pas de remarques avant de passer au vote là-dessus. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Monsieur Mascart, vous êtes pour? Ok. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Mme Charlet sur la 18. Création de plusieurs emplois permanents. Inférieur, le temps de travail est inférieur à 50% du temps complet, à compter du 1er septembre 2024 pour 12 emplois permanents pour assurer le nettoyage des bâtiments communaux et c'est un contrat renouvelable par tacite reconduction jusqu'à un maximum de 6 ans. Maximum de 6 ans, période. Des remarques, Mme Poulain? Une question pour la délibération suivante. Vous nous avez renvoyé le tableau des effectifs. Ces postes-là, c'est des postes permanents et ils n'apparaissent pas dans le tableau des effectifs. Alors c'est le tableau des effectifs avant la délibération, j'imagine, du coup? Non, c'est ça? C'est celle que vous avez fournie. Ah oui, non, mais du coup, comme on va délibérer ce soir, on mettra à jour le tableau des effectifs avec... non, je sais Alors, pas. voilà, la délibération, juste après, vous incluez, c'est pour l'adjoint d'animation, vous mettez bien l'adjoint d'animation et vous nous renvoyez le nouveau tableau des effectifs. État du personnel au 6 juin, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, pour cette délibération-là, on n'a pas les 12 emplois permanents à 17h hebdo dans le tableau des effectifs. Alors ça, c'est un nouveau mode de calcul. En fait, c'était les contrats contractuels qu'on faisait 12 sur... maintenant, on essaye de lisser à 17h et les personnes qui sont déjà à 17h50 pourront avoir un autre contrat complémentaire. Non, là, vous créez C'est une des création. emplois. Oui, donc ils doivent apparaître dans le tableau des effectifs. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est la base. Ils sont déjà dans les C'est effectifs. ce que je vous dis, à mon avis, le tableau des effectifs, c'est avant qu'on crée les emplois. Là, ce soir, on les crée, on enverra le tableau après le 6 juin et il tiendra le compte des 12, il me semble. Vous n'êtes pas cohérent. Dans 2 délibérations, vous votez l'ouverture, la création d'un poste d'animation, d'adjoint d'animation. Pour ce faire, vous nous donnez en pièce jointe le nouveau tableau des effectifs en date du 6 juin. Il y en a eu un qui est parti en plus. Donc il faut juste modifier le tableau que vous nous avez donné et nous le renvoyer avec les 12 postes d'adjoint technique. C'est tout. Okay. Merci. Alors, je suis arrivée à la délibération... Ah non, je pense que j'ai l'explication. C'est que sur ce que vous dites là, ça le crée dès ce soir. Donc c'est pour ça que le tableau a été mis à jour, pour qu'on puisse le créer. Alors que là, on anticipe, c'est au 1er septembre. Donc on aura un tableau des effectifs au 1er septembre qui lui, sera bon. Alors, on passe au vote du coup sur la délibération 18. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. La suivante, 19, Mme Chaillet encore. Donc c'est le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc là, c'est 12 postes équivalents temps plein pour des fonctions d'agents d'entretien et d'agents de restauration et un contrat d'adjoint administratif pour des fonctions d'accueil et d'exécution de tâches administratives. Contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum. Des remarques, des questions? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Toujours Mme Charlet sur des RH sur la 20. Il s'agit d'un emploi, d'une création d'emploi d'adjoint territorial d'animation pour assurer le fonctionnement de la garderie à temps complet.
Donc là, la filière animation, cadre d'emploi, adjoint administration d'administration. Donc là, vous avez l'effectif ancien et le nouvel effectif, donc 1. Voilà. Le tableau sera mis à jour. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Et on arrive donc aux décisions directes, donc qui sont dans votre dossier. Je passe rapidement en revue. La 2024-021 pour régler au spectacle de marionnettes Guignol et la Reine des Neiges la prise en charge de 2 € que la ville donnait pour que le spectacle soit moins cher. Voilà, donc un total de 314 € TTC. La 2024-022 avec assurance sécurité sur la partie flotte automobile qui est donc l'assureur Swift Life pour 37 319 € TTC. La 24-023, le renouvellement annuel du contrat d'assurance protection juridique avec CFDP pour 2606,57 €. La 2024-024 avec le cabinet assurance sécurité, donc les honoraires, donc 10 809 € TTC. Ensuite, le pack de maintenance, la 025 avec la SARL Hightech Informatique qui est à Sainte-Catherine pour les écoles, Guéronnet, Copernic et Gambetta, pour un montant total annuel de 803,99 €. La 2024-026 pour le contrôle et l'affûtage de notre Massico service communication pour 875,42 €. La 027 avec Berger-Levrault, notre éditeur de logiciels, pour la partie cimetière, donc un total de 1196,78 €. J'ai signé également une convention avec le collège Romain Roland pour les salles de sport municipales, enfin l'avenant. La 2024-029, c'est l'information de la commission MAPA qui s'est réunie le 27 mars sur les choix de compagnies de bus qui assurent les différents transports dans la commune. La 030, c'est le cadeau de la fête des mères avec Axelcom, les boîtes avec la plaque de la ville bêtise de Cambrai pour un total de 5 688 € TTC. La 2024-031, c'est avec la société TK Elevator sur la maintenance de nos différents ascenseurs. On les a reçus d'ailleurs récemment. Et voilà pour les dernières décisions directes. Pardon, Madame Poulain, sur les décisions directes. Pas sur les décisions directes, mais est-ce qu'on doit délibérer sur le jury criminel? Sur le jury criminel? Oui, j'ai la liste, je vais vous la donner. Je vais répondre sur le... Donc, on a répondu tout à l'heure sur votre question sur Honneur-et-Vie, groupe engagé pour Oisier. Je n'ai pas reçu de question du groupe Agir pour Oisier. Vous avez eu par contre les compléments d'information demandés par l'autre groupe. Et il y avait une question du groupe engagé pour Oisier. Quel est le montage financier de la fête de la Gaillette, prévisionnel des dépenses et des recettes, et comment est conclu le partenariat avec l'association Human Health, entre parenthèses, convention. Donc le bilan total et définitif et le montage financier, vous l'aurez dans quelques jours, ou au prochain conseil, ou les deux. Là, on attend les dernières confirmations de subventions sollicitées, et puis aussi la réalité des promesses de dons, ce qu'elles vont se concrétiser réellement en dons par les particuliers, et aussi les assos qui ont promis certaines. Certaines entreprises se sont manifestées aussi sur Inter. Donc vous aurez tout ce détail après, dès qu'il sera définitif. Sur la partie convention, vous dites, pour que ça soit au micro, il n'y a pas de convention. Il y a eu des réunions avec toutes les assos. Il n'y a pas de convention ni avec le basket, ni avec le Cœur en Or, ni avec l'US Mineur sur un événement comme ça. On s'est réunis régulièrement. Chacun a pris en charge les sujets. Donc l'association Human Health, là, que vous semblez cibler dans votre question, s'est chargé vraiment de la marche et de collecter les dons qui vont être versés à la CEP. Et la commune a pris en charge tout le reste avec les subventions. Mais le chiffrage, vous l'aurez dès qu'il sera définitif, parce que c'est un événement qu'on a préparé c'est octobre-novembre avec notamment Philippe Prudhomme, qui a eu l'idée de cette gaillette, un format qui a bien plu. Et je remercie tous les participants, notamment j'ai vu les porteurs de géants tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont encore dans la salle. Voilà, les associations, les élus qui ont participé, avec aussi l'intervention de grande qualité du professeur Biatkowski et du docteur Donzé-Lemy sur la partie vraiment scientifique. Et donc merci à tous pour votre participation. Voilà,
je disais qu'on l'a travaillé avant qu'il y ait ces élections municipales, et puis on avait tout mis en stand-by, évidemment, pas annoncé quoi que ce soit pendant une période électorale, et on a redémarré avec Frédéric Dogimon très vite derrière pour avoir cet événement qui a pu se tenir dans la date qui était prévue initialement. Voilà sur ça. Alors je vais vous donner donc la délibération sur le jury criminel. Donc j'ai la constitution de la liste que je vais découvrir en même temps que vous. Donc merci à Claudine Paritsky, Gilles Bettini et Jonathan aussi d'avoir assisté au tirage au sort dans les normes. Donc alors j'ai plusieurs listes. J'ai la liste préparatoire. Donc je pense que c'est vraiment la liste des gens qui sont définitivement sollicités. La liste spéciale, c'est les renforts, c'est ça, Madame Watley? En fait, c'est une liste préparatoire pour les 18, d'accord. Voilà, 6 titulaires. Alors les 6 titulaires, voilà, les 6 titulaires sont donc Mariam Driouche, qui habite rue Léon Muller, pardon. Madame Annie Stelmack Fleurquin, rue Paul Langevin. Madame Francesca Nathalie Flore, rue de la Plaine. Monsieur Mohamed Cascaz, rue Louis Pinte. Monsieur Steven Sanchez, rue Paul Langevin. Madame Stéphanie Théry, rue Paul Langevin également. Donc ça, c'est les 6 titulaires. Et les suppléants, Madame Françoise Descarpentries. Il faudra regarder parce que je ne suis pas sûr qu'il peut décéder. Ah. Bon, on vérifiera, il y a une personne qui... Oui, pour moi, elle est décédée, cette personne. C'est sa mère. Sa mère? D'accord. Ok, j'ai vu le nom, Flore, rue de la Plaine, bon. autant pour moi. Mes condoléances, en tout cas, si c'est un décès récent de sa maman. Sur la liste des suppléants, Françoise Descarpentries, rue des Argales, Descarpentries-Caron, pour être complet. Marilyn Gendec d'Assonville, rue du Patin. Sébastien Defrance, rue Sanché. Fabien Despringes, rue de Tournai. Lucette Dehuise Gillot, rue Paul Langevin. Ludovic Hulot, rue Charles Langlais. Laurent Lecomte, rue Abel-des-Prés. Jamal Mekidish, rue Joseph Ognac. Evelyne Novak-Mourette, rue Sanché. Martial Poulain, rue Bétremieux. Christophe Vandenbroek, rue Sanché. Jordan Viatre, avenue des Déportés. Voilà pour les 18 noms tirés au sort dans les électeurs de Oisier pour les jurés criminels. J'en ai terminé avec ce conseil municipal et les sujets à l'ordre du jour. Je n'ai pas la date du prochain conseil. Ça sera après l'été. Normalement, nous n'aurons pas besoin de nous réunir avant l'été. Je vous rappelle que nous avons les élections européennes dimanche. Et sur ce, alors, Monsieur Michon a une remarque? Allez-y. Allez-y, sur les questions diverses, on y répondra au prochain conseil. Oui, enfin non, c'est quelques questions parce que j'ai lu attentivement l'article de presse du 3 juin, donc c'est pas vieux, sur la première phase des travaux au centre-ville qui a débuté. Donc on voit qu'il y a un carottage qui a relevé la présence de pavés sous la chaussée. Oui, bah ça, on savait, moi je savais. Et ça a amené une hausse importante du coût, c'est indiqué dedans, un avenant important. Il est de quel montant cet avenant? Alors c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a le coût qu'on a fait à cet endroit-là. En fait, le montant total des travaux reste le même, mais la partie du croisement rue Célestin Dubois et rue Pasteur est reportée sur une phase prochaine. Vous pouvez répéter? Oui, le croisement, là où vous savez bien, la maison du 1 rue Pasteur, cette partie-là du coup est mise en suspens. On se concentre sur la première phase qui est l'accessibilité sur cette place pour l'arrivée du commerce. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, on reste sur un budget équivalent, mais sur un recentrage sur la place. Ça, oui. Donc, on aurait pu rester bien plus longtemps là? Ah bah ça, vous voyez avec votre propriétaire. Voilà, j'ai arrêté, puisqu'il y a 1 an et quelques, vous m'avez dit que c'était une bonne idée au niveau sécurité, mais que ça vous emmerdait, je cite vos mots, en tant que locataire. Arrêtez. Votre voisin était là à côté. Depuis, vous en avez fait une histoire, vous ne voulez plus me serrer la main, donc j'ai arrêté de m'attaquer vous là-dessus. De toute façon, la priorité, c'est le magasin. Et on verra sur la maison derrière quand elle sera enfin libérée. Je pense que ça amènera quelque chose de très, très net au niveau de ce croisement, mais ça se fera plus tard. Oui, ça sera plus tard. Vous avez annoncé à la fin du mandat, à la presse. Oui. D'accord. Écoutez, c'est bien.
Donc l'autre question, c'était il n'y aura pas de conseil municipal avant la fin du mois? A priori non, sauf urgence, voilà, jamais à l'abri. Et puis donc j'ai une dernière question. J'ai lu dans la presse toujours ce matin, c'est intéressant la presse, hein, que la ville de Douai me semble a fait une bonne opération puisqu'elle a mis une banderole sur au-dessus de l'office du tourisme sur l'hôtel du Douai, qui indiquait libération des otages israéliens, arrêt des massacres à Gaza. Je crois qu'effectivement, en train de ce qui est passé là-bas, je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose, y compris de ce niveau-là ici, compte tenu de la situation qui se passe là-bas et des gros problèmes des habitants de Gaza qui vraiment souffrent aussi. Alors, je partage votre analyse sur le peuple palestinien et sur le soutien qui doit leur être apporté. Je n'ai pas encore réuni mon bureau municipal sur ce sujet-là en particulier, mais évidemment, c'est sorti dans la presse là. Il y a beaucoup de villes qui le font, Marseille, Lille, Douai. Oui. Par contre, je peux vous dire que sur la symbolique, c'est très important, mais on essaye très concrètement avec une association oisiroise, la Clé de l'Espoir, de faire une action très concrète, vraiment du concret qui puisse aller jusqu'à Gaza, jusqu'à Rafah, avec soutien, ou en tout cas, c'est un sujet, vous le savez, qui des fois politiquement est un peu compliqué, avec la bienveillance des services de l'État. Donc, je n'ai pas encore les détails sur l'opération qu'on pourra mener, mais c'est quelque chose sur laquelle je suis en train de regarder. Mais bien entendu. On est partie prenante pour y être associé. Tout à fait. Ok, c'est bien entendu. Bonne soirée à tous. Madame Parniti. Alors, ça va être compliqué. C'est notre plus près, ouais. Oui, bonsoir à tout le monde. Une petite chose, il y a beaucoup de maires qui sont revenus sur la prime du pouvoir d'achat. Est-ce que vous allez la donner à nos agents? Vous pourrez me répondre la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Oui, d'ici là, on aura eu il y a un CSA la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a d'autres sujets sur lesquels on discute avec le personnel et celui-là n'en fait pas partie. C'est dommage. Dommage pour eux. Et une autre petite chose, monsieur Dogimon, monsieur le maire, je suis la seule titulaire de la commission animation et je suis quand même outrée de... Il y a eu une belle fête de la Gaillette, il y a eu du monde, j'étais là. Je n'ai pas été associée à rien, donc je voulais quand même le dire parce que je fais quand même partie de la commission et je suis la titulaire. Et deuxièmement, il y a eu un carré VIP. On peut appeler ça un carré VIP. Je trouve ça inadmissible, pas pour moi. Moi, je m'en fous carrément. Que le maire honoraire n'a même pas été convié à ce petit carré VIP. Il y avait des gens qui étaient là, des conseillers, monsieur Poiret. Il y a eu beaucoup de maires et tout ça. Et monsieur, il a quand même été honoré par le sous-préfet, par le préfet, et il n'a même pas été invité. Moi, pour moi, je m'en fous. Mais quel manque de respect. Je voulais simplement dire ça. Merci. Alors, moi, je vais répondre très clairement là-dessus. J'étais surpris de ne pas voir l'opposition sur cette fameuse conférence en haut, puisque c'était le point de rendez-vous. Ensuite, on est tous descendus au carré VIP. Vous y seriez venus. J'ai vu que vous étiez à côté, monsieur Michon, mais que depuis que vous n'avez pas souhaité que je fasse une cérémonie, alors qu'on avait bien avancé avec votre épouse, avec vos colistiers pour le faire là-dessus, et vous avez pris le prétexte de cette fameuse maison du 1 rue Pasteur. Moi, je ne sais plus comment vous solliciter par rapport à ça, mais si vous aviez voulu y rentrer, vous y rentriez sans problème. Il fallait juste être des nôtres quand on terminait cette conférence. Voilà, je vous remercie. Écoutez, c'est une question, vous avez fait une réponse là. De parler de ma remise de médaille. Ça nécessiterait peut-être qu'il y ait une explication de A jusqu'à Z, depuis le moment où vous avez été élu en 2020 jusqu'à cette situation. D'ailleurs, je vais vous écrire là. Je vais vous écrire, comme ça vous pourrez me répondre au moins très bien. Officiellement. Voilà. Une suggestion. Madame Poulain, votre micro, et après on va clôturer ça. Du coup, comme sur l'organisation, vous ne nous conviez pas aux commissions animation puisqu'il n'y en a plus, peut-être dans ces événements-là, juste avoir une petite note en amont, voilà, sur le déroulé, et là où on est convié, où on n'est pas convié, parce que nous, quand on s'invite, on nous dit qu'on s'invite et qu'on n'était pas les bienvenus. Donc à un moment donné, il faut savoir sur quel pied on danse. On est bienvenu, on n'est pas bienvenu, c'est notre place, c'est pas notre place. Voilà, donc je vous laisse clarifier les prochaines situations. Bonne soirée à tous. Merci. Alors,